Bonjour, je suis aujourd'hui avec Alexandre Rabory, artisan peintre décorateur. Si vous avez besoin de refaire la décoration de votre intérieur et de repeindre l'ensemble de vos murs, Alexandre vous explique maintenant comment réaliser un enduit chaud fin lissé. Regardez bien. Pour réaliser un enduit chaud fin lissé, vous allez avoir besoin de chaux, de la poudre de marbre et des pigments. Vous allez avoir besoin d'outils comme cette truelle de stuccateur, appelée également une lisseuse, que vous pouvez trouver donc dans toutes les grandes surfaces de décoration. Et celles-ci ont l'avantage d'avoir une lame souple, ce qui est très pratique pour réaliser cet enduit. La première étape consiste à mélanger la chaux en pâte et la poudre de marbre. Les proportions vont être de une dose de chaux, ici de la chaux en pâte, pour 2 quantités de poudre de marbre. Donc après avoir effectué ce mélange où on prendra une mesure de chaux pour 2 mesures de poudre de marbre, on va maintenant passer à l'étape de la couleur. Et dans le cas présent, j'ai choisi une couleur gris. Donc je mélange la poudre de marbre et la chaux de façon à obtenir un enduit qui va être d'une consistance relativement épaisse. Voilà, comme ceci. Il faut obtenir un enduit de cette épaisseur. Donc pour mélanger la couleur, vous avez besoin du pigment et une petite astuce, mettez 2-3 gouttes de liquide vaisselle de façon à ce que la couleur se fixe bien. Donc pour le choix de la couleur, je vous conseille toujours de partir d'une couleur oxydée vers une couleur ocre. Les quantités, c'est donc à vous de juger. On conseille effectivement de ne pas utiliser plus de 20% du poids total de chaux. Une fois la couleur choisie, vous mettez donc 2-3 gouttes de liquide vaisselle. Donc ne pas hésiter à bien mélanger de façon à avoir un mélange uniforme. On obtient la couleur finale. Je vais donc maintenant procéder au mélange de la couleur avec la chaux et la poudre de marbre. Donc là, ne pas hésiter également à bien mélanger de façon à obtenir une pâte uniforme. Après avoir bien mélangé, voici le résultat que l'on doit obtenir. Pour donc appliquer cet enduit à la chaux, il vous faudra donc préparer votre support et il y a donc 2 types de supports. Selon qu'il soit fermé ou ouvert, vous aurez donc une préparation à effectuer. S'il est ouvert, c'est-à-dire en brique ou en pierre, il faudra vous assurer qu'il soit bien plan et lisse et vous pourrez donc appliquer directement votre enduit à la chaux. Sur des supports fermés type béton ou ciment, vous serez obligé d'appliquer une sous-couche. 2 solutions, soit vous la fabriquez vous-même, c'est-à-dire un mélange de chaux et de sable, soit vous pouvez l'acheter tout prêt et donc effectuer ce mélange et l'appliquer directement. Respectez bien les temps de séchage avant donc la mise en application de l'enduit à la chaux. Voici donc le résultat après application de la sous-couche d'accroche. Respectez bien les temps de séchage qui sont d'à peu près 24 heures. Nous allons procéder à l'application de l'enduit à la chaux sur ce support. Donc pour cela, vous aurez besoin de la lisseuse,
Et vous procédez par petits mouvements. Et vous pouvez revenir sur les parties déjà appliquées. Donc pour l'application de l'enduit, vous veillez à faire des petits mouvements et le support de la lame ne doit pas être trop fermé ni trop ouvert. Donc là, la position est fermée et là, ouvert. Donc la position intermédiaire de façon à appliquer la même quantité de charge sur toute la surface. Pour les petites surfaces, pour les angles, vous pouvez donc utiliser un outil plus petit, plus adapté, qui vous permet donc d'aller dans les coins et de bien finir les angles. Veillez à ne pas trop travailler la surface de façon à éviter des désordres tels que des petites bulles qui pourraient apparaître. Une fois l'enduit appliqué, vous attendrez donc 24 heures de séchage. Pour la protection de votre enduit chaud lissé, vous allez donc utiliser une cire incolore et que vous allez appliquer donc au chiffon doux tout simplement. Donc je prends la cire qui se présente comme ça, en pâte semi-liquide, et je l'applique en faisant des petites touches. Lorsque vous appliquez votre cire, vous vous apercevez qu'il y a donc des micro-fissures qui font donc partie et qui sont tout à fait naturelles de cet enduit à la chaux. L'avantage de la cire, c'est qu'elle va pénétrer à l'intérieur et va donc combler ces micro-fissures qui ne se verront quasiment plus une fois que la surface sera entièrement sèche. Après avoir respecté un temps de séchage d'environ 8 heures, vous pourrez donc procéder au lustrage avec un chiffon doux. Là, une fois que la cire est sèche, je procède par mouvement circulaire pour faire apparaître donc ce léger brillant qui est caractéristique de cette finition à la cire. Voici donc le résultat final après avoir lustré l'ensemble de la surface.